thème de cette émission, mesdames et messieurs, je voudrais partager avec vous cette belle citation de Jean Gastaldi qui dit tout simplement qu'il faut positiver. C'est une façon formidable de vivre. Nous, ici à l'apéro déjeuner, nous positivons du lundi au vendredi, lorsqu'il est 11h temps universel. Et pendant donc ce temps d'antenne, nous essayons de vous apporter le maximum de vibrations positives, mais surtout partager avec vous nos énergies positives, parce que vous en avez un retour pour nous. C'est vous qui nous faites, c'est grâce à vous que nous sommes là, en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, pour l'aventure de l'apéro déjeuner, que je m'en vais rappeler le principe tout simplement, c'est le parcours et surtout le carrefour des hommes et des femmes qui ont un parcours et une histoire à compter. Vous êtes à la bonne adresse, en direct des antennes de la télévision du Burkina Faso. Je ne suis pas seul, l'équipe est bien au complet, avec Adel Rwamba, Drabo le chancelier. Également, vous rappelez que nous sommes en streaming en ce moment sur Waga Showtime Live. Allez-y, pour ceux qui ne sont pas à la maison devant leur télévision, vous pouvez suivre cette émission donc en direct et laisser vos différents commentaires pour le thème que nous allons partager avec vous dans un court instant. Allez, je m'en vais tout de suite permettre également à mon cher ami Drabo, le Samoroké, désormais, de vous adresser son bonjour. Drabo, mon Tougan est doux. Laisse-moi te dire que mon Réo aussi est merveilleux. Bon, de toute façon, pour le moment, je m'en fous de ces Réo-là parce que ce qui m'importe ici, c'est mon Tougan. D'accord. Voilà, je vais saluer tous ceux qui nous suivent depuis Tougan et aussi Nayala. Okay. C'est vrai que quand j'ai fait ce t-shirt, dès qu'il est posté et puis le vendredi, ceux du Nayala sont venus se plaindre. Ah ben, ne vous inquiétez pas, il y a une autre façon de faire les choses qui reviendra cette semaine même, qui va sortir cette semaine-là pour ceux du Nayala. Donc, merci à ceux qui ont déjà commandé. En tout cas, sinon, mon Touga et tout, vous voyez, c'est tellement bien fait. Et c'est frais, c'est frais. Quand tu portes ça... Merci à Sanou de faire un grand plan sur son Touga. Oui, mais vous voyez, quand tu portes ça, c'est tellement frais sur toi que tu n'as même pas l'impression que tu oublies cette canicule qu'on vit au quotidien ici au Burkina. Tu es en carême? Voilà. Bien sûr, je suis en carême. Justement, pour ceux qui sont en carême, si vous portez ça, je vous assure que vous ne sentirez même pas le carême. D'accord, merci. Portez, vous allez sentir cette fraîcheur-là qui viendra sur votre peau, vous soulager. Des mots, hein. Non, ben écoutez. Merci, ça. Bravo. Donc, alors, recevez mon bonjour depuis votre zone de connexion. Voilà, depuis votre zone de connexion. On vous est très nombreux à nous suivre tous les jours de partout dans le monde. Alors, c'est la bonne adresse, tu l'as bien dit, la positivité, ça nous connaît et on est là. C'est un nouveau numéro, c'est un nouveau défi et on est sûr qu'on va sortir vainqueur de ce défi-là. Le Samoroké vous a parlé. Merci beaucoup, Drabo. Tu auras tout le temps de parler au cours de cette émission. Je ne sais pas ce que tu as avalé ce matin. Alors, Adel Rwamba, comment tu vas, toi? Ça va bien? Tranquille? On est bien réveillé? On est en forme? Comme d'habitude, je me porte à merveille. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Hein. Vous autres qui nous suivez depuis Hong Kong, depuis Hambourg, depuis Paris, depuis l'Allemagne. L'Allemagne, j'ai déjà dit Hambourg. Alors, depuis tout le monde, dans tous les 4 coins du monde entier, nous, on vous aime, on vous suit. Vous nous suivez, vous êtes connectés à l'heure là, vous nous regardez. Vous de la diaspora qui nous regardez tous les jours. Nous, on est là, on a la pêche, on a la forme, on a la grosse banane pour vous, rien que pour vous. Alors, oui. D'accord, c'est pas grave, on va pas développer tout ça. Adel, partage avec nous le thème du jour, s'il te plaît. Voilà, donc très heureuse, hein, comme tous les matins, d'être là. Hein, et je me sens vraiment à merveille, zénituellement parlant. Alors, allons pour le thème. Le thème de ce jour. Êtes-vous pour ou contre le vouvoiement entre parents et enfants? Est-ce que vous préférez que vos enfants vous vouvoient ou vous tutoient? Si oui ou non, vous allez nous dire pourquoi quand il sera 12h au 25 31 83 53. Merci beaucoup, Adel, pour le partage du thème. Le numéro de téléphone, il va s'afficher au bas de votre écran parce que la réalisation également est bien au complet ce matin. Et toute l'équipe est bien déterminée justement à nous faire rêver. Et merci donc de nous rester fidèles. Adel, oui, un complément d'information. Oui, d'accord. Juste un petit truc, voilà. Donc, j'aimerais dire à certaines personnes que le mois de carême, au fait, on n'a jamais dit de ne pas donner l'argent aux femmes. Hein, non. Ouseni, Tindemba, et puis c'est Dak, vous autres là qui êtes des personnes qui font le jeûne et qui refusent de donner l'argent à vos copines. Ce n'est pas bien du tout. Donc, pensez à donner l'argent à vos copines. Dieu n'a jamais dit de ne pas donner l'argent à la femme. Alors, moi, je voudrais avoir une petite précision. Oui. Donner l'argent à vos copines ou donner l'argent à vos femmes? Donner l'argent à la copine, quand on a une copine, on espère qu'elle sera notre femme demain. Donc, il faut en prendre soin, il faut entretenir. Oui, Donc, mais justement, vous je termine, vous autres qui n'êtes pas encore mariés, vous avez la possibilité de donner beaucoup d'argent à vos copines. Et vous autres qui êtes
êtes déjà marié, vous avez la possibilité de donner beaucoup d'argent à vos femmes. En tout cas, moi, je ne conseille pas à ceux qui font le jeûne de donner de l'argent à leurs copines. Parce que ça ne va pas les arranger. Pourquoi? Parce que dans ce mois de jeûne-là, ce mois de carême, il n'y a rien que la copine peut faire qui peut t'arranger dans ce mois-là. Bien sûr, la copine peut apporter la bouillie tous les soirs. Non, elle n'a pas le droit. Parce que tu ne peux pas, tout ce qu'elle prépare, tu ne peux pas manger pour gêner. Ce n'est pas grave. Non. Elle peut laver Je pense que pour un conseil, mes amis, les copines, mettez ça sur le côté pour le moment. Contentez-vous de la femme légitime, celle que vous avez vraiment. Bravo les chanceliers, merci beaucoup. Voilà, c'est un conseil. Tout ce qu'on va vous dire, voilà, toutes ces personnes-là qui nous suivent en ce mois, que vous soyez en carême ou que vous soyez en jeûne ou que vous soyez comme nous autres là, qui consommons l'eau à longueur de journée, lorsque la femme ou la copine est dans un besoin, si vous avez les possibilités, les moyens, il ne faut pas hésiter, il faut l'accompagner. C'est un mois de partage, c'est un mois de générosité, c'est un mois également de privation, c'est-à-dire privé pour pouvoir donner, privé pour faire plaisir. C'est ça la définition du mois de jeûne. Maintenant, celui qui veut, il peut interpréter ça comme il veut. Pour ma part, je pense que comme Drabo, aujourd'hui qui est en jeûne, il doit être en mesure de prendre le guerre qu'il devait utiliser pour se consommer aujourd'hui et donner à Aden. C'est tout. C'est simple. Voilà. Ce n'est pas un débat. Ce sujet est clos. Mesdames et messieurs, allons tout de suite planter le décor avec le clip d'entrée. Eh bien, nous sommes très heureux de vous présenter en exclusivité. Aujourd'hui, un clip que nous propose le directeur du Sénasa, monsieur ZS, qui est entré en studio et qui est ressorti donc avec un message qui nous rappelle qu'il est très important de garder à l'esprit que le coronavirus est encore réel. Il est bien présent et c'est à chacun de nous de respecter les mesures barrières pour que ce qui avait été dit par l'Europe ne soit pas une réalité. C'était prévu l'hécatombe en Afrique. Si aujourd'hui, nous n'avons pas encore enregistré ces chiffres alarmants, c'est parce que, quelque part, nous avons respecté les mesures édictées par les spécialistes de la question de santé. Alors, nous vous demandons de rester vigilants. Ne vous détrompez pas, la maladie est bien réelle. Focalisons-nous sur l'essentiel et prenons garde. Soyons vigilants. Le message de ZS ce matin va dans ce sens. Merci de nous rester fidèles. Big up à vous et bienvenue pour cette nouvelle journée. Oh, coronavirus, avec toi, je suis en danger. On veut même pas. Tu es venu nous inquiéter. Oh, coronavirus, avec toi, je suis en danger. C'est bon. Je vais te produire. Pour tout nous. Je te produis, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup, Zénès. Alors, on te salue au passage. Merci pour cette très belle, j'allais dire, inspiration. Voilà. Il est reparti chercher dans son répertoire un rythme qui a bercé les Burkinabés, qui a bercé les mélomanes, et réadapter ça au contexte de la crise sanitaire que nous connaissons. ZS, tu es un chef. Salut DG. Alors, Draman Chancelier, oui, est-ce que tu as un commentaire par rapport à ce clip, rapidement? Non, déjà, pour moi, c'est une rythmique qui était déjà connue. Et ça vient. Ça sera plus facile même pour les mélomanes d'adapter ça. Alors, donc, et surtout de recevoir le message. Surtout, aujourd'hui, le message, on ne cessera jamais de parler des mesures barrières édictées par, en tout cas, l'autorité. Comme tu l'as dit dans ton intervention, la maladie, elle est réelle, il ne faut pas qu'on l'oublie. Même s'il y a quelques mesures qui ont été levées, il ne faut pas oublier de se protéger, c'est très important. En tout cas, merci à Alors, ZS on revient tout à l'heure avec toi, d'abord, pour connaître le contenu de l'œil de la cité aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous sommes mercredi. Adèle, avec toi également pour ton commentaire par rapport donc, à ce clip que nous venons donc de proposer aux téléspectateurs qui nous suivent en direct des antennes de la télévision du Burkina Faso, la chaîne au cœur des grands événements. Oui, Adèle. Oui, alors c'est un clip de belle facture, hein. Moi j'ai beaucoup aimé. Par contre, moi j'ai eu un petit peu peur que les gens confondent avec la musique, son titre et la musique, puisque la rythmique c'est pareil. Mais bien sûr, c'est un oui, mais vous savez, il y a de ces personnes-là qui n'écoutent pas jusqu'au bout. Ça commence seulement à dire, ah, on zappe. Ils ne vont pas prendre leur temps d'écouter jusqu'au bout pour écouter le message, en fait. Mais il y a d'autres aussi qui vont écouter, bien sûr. Moi, je me disais que monsieur le directeur du Sénasa pouvait aussi créer d'autres mélodies pour nous bercer, tout simplement. Bon, je me dis peut-être aussi que le choix peut se justifier par le fait que cette musique également a connu un succès franc.
Alors, Tout à cette fait. musique a connu un succès franc. Ouais. C'était devenu une forme d'hymne pour les Burkinabés. Et donc, Exactement. aujourd'hui, je crois qu'il il a peut-être pensé dans ce sens. Et puis, possible. essayer donc de réchauffer. sûr. Voilà, D'un et côté, puis je suis d'accord améliorer. avec lui, Voilà. mais le risque, c'est de ne pas, que les gens n'écoutent pas jusqu'au bout. Il y a des personnes impatientes, c'est les premières notes qui comptent. D'accord. Tant que vous n'avez pas accroché aux premières notes, elles ne vont pas prendre le temps d'écouter le reste. Ouais, ça, c'est la musicienne qui nous parle, Adèle Rwamba. D'accord. Merci beaucoup, Adèle, pour comment on appelle ça, le message. Cette remarque. Le message très avisé. Oui, d'abord les chansons, les mercredis aujourd'hui, l'heure de la cité va s'intéresser à quoi? Alors, on va s'intéresser au sport. Vous savez, avec la situation du Covid-19, il y a les différents championnats qui ont été annulés d'ailleurs. Et en plus de ça, c'est des stades qui prennent des coups. Aujourd'hui, on va s'intéresser en tout cas à la face hideuse du stade régional de Dédougou et de Tenkodogo. Alors, on est sans savoir que la toile a été enflammée, en tout cas ce week-end, quant à ce vent et cette pluie qui a, en tout cas, fait du mal à ces deux stades-là. On en reviendra quand le moment sera indiqué Merci pour donner beaucoup. de plus amples informations. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. Comme tous les mercredis, vous êtes servi donc par cette rubrique L'œil de la cité dans l'apéro déjeuner qui reste le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter, mais également vous rappeler que cette émission est à cheval entre le divertissement et l'information. Alors, tout à l'heure, nous allons donc laisser toute la place ici pour accueillir, comme il se doit, notre invité du jour. Un invité qui peut être méconnu de plusieurs personnes, mais aussi peut-être connu de certaines personnes qui sont plus proches, qui développent aujourd'hui un concept nouveau, un concept que nous allons partager avec vous, un concept que nous allons essayer de décortiquer avec notre invité, qui est journaliste et qui est également l'auteur donc de ce concept dénommé la détantologie. Alors, c'est tout nouveau, vous allez me demander peut-être c'est quoi ça. Alors, il viendra nous dire d'où est-ce qu'il tire ce mot, pourquoi il l'a créé, puisque c'est lui le créateur de ce mot. Attention, ça nous ramène au néologisme. Tout ça, c'est des gros mots aujourd'hui. Mesdames et messieurs, apprêtez vos dictionnaires juste à côté. Et puis également, apprêtez vos nattes et vos matelas, parce qu'après cette émission, vous serez débarrassé de tous les mots. Vous n'aurez plus de problème. Parce que c'est un concept qui nous permet donc de trouver la solution aux différents mots qui minent notre quotidien, qui rythment notre vie. Ce monsieur vient avec une solution de réconfort face à la psychose, face à cette crise que nous connaissons, face à ces problèmes que les hommes connaissent dans leur quotidien. Eh bien, il nous apporte la solution ce matin. Monsieur Amadé Soro est notre invité du jour. Mais avant, on va dire merci à Adèle Rwamba et lui permettre donc d'aller prendre ses inspirations, se ressourcer et nous revenir pour la suite de cette émission. Adèle, à tout à l'heure. Et pendant ce temps, notre invité donc, M. Amadé Soro, nous rejoint sur ce plateau. Je m'en vais à sa rencontre et puis le saluer comme M. doit, tout en respectant les mesures barrières. M. Soro, vous pouvez vous installer. Bienvenue, vous êtes à l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso, la chaîne au cœur de grands événements. Ce n'est pas votre première fois de rendre visite à la télé, puisque vous êtes journaliste. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour à vous également. Bonjour, monsieur Soro. Et bonjour aux téléspectateurs. Oui, ce n'est pas la première fois que je suis dans les locaux de la RTV. D'accord. Même si ça a été fait dans d'autres occasions. Oui. D'accord. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau. On sait que M. Amadé Soro, ou encore Soré, puisque c'est une erreur qui a donc conduit cette déformation de votre nom. Alors, on retrouve en ce moment Soro sur vos papiers, mais à l'origine, vous êtes Soré. Tout à fait. Et vous êtes Yadga. Yarga et Yadega. Yarga et Yadga. Voilà. C'est-à-dire? En fait, les Yadse sont des Mossi. D'accord. Yadga, c'est ceux qui habitent Waïbia, la région de Yatenga. D'accord. C'est des Mossi. OK. Par contre, Yarga, c'est une ethnie, maintenant assimilée aux Mossi, c'est vrai, mais l'histoire dit que c'est une ethnie qui vient du Mali et de passage dans le royaume Mossi, qui se sont installés sur la route de la Mecque. D'accord. C'est l'histoire qui est racontée. C'est l'histoire qui est Voilà. racontée. Mais aujourd'hui, Oui. c'est une ethnie qui est assimilée aux Mossi. Une ethnie qui est assimilée au Moussi. Voilà. Est-ce que nous pouvons vous qualifier de Moussi? Il n'y a pas de problème, puisque ma maman est Mossi.
Mais est-ce qu'à côté également, si on a envie de vous clasher pour le compte de la parenté à plaisanterie, est-ce qu'on vous peut classer dans la catégorie des Yatsi? Oui, bien sûr, parce que c'est une région également. C'est une région. Voilà. C'est que vous êtes cuit. Il y a aucun Puisque souci. vous avez en face de vous un Il n'y a Samo, aucun souci. un Samo qui ne va pas vous lâcher. D'accord. Et ici, l'autre côté un Gounoussi. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous allez vous en sortir. Il n'y a pas de Monsieur problème. Amadé. Grâce à la détentologie. D'accord, je pense à la décentrologie. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce C'est plateau moi. de l'apéro déjeuner pour cette aventure du jour. Je rappelle donc que vous êtes responsable du desk international, la Savane FM. Vous êtes journaliste, chef d'entreprise, détentrologue. La détentrologie qui nous ramène donc à trois concepts, la détentrophile, le détentrolisa et puis détentro. Tout ça, on va développer tout ça au cours de cette émission. C'est trop compliqué. Alors, on parlera des socles donc de la détentrologie et notamment également du socle incipiel, selon vous dire, principiel, selon vous dire. Alors, aujourd'hui, nous savons que vous faites montre de votre talent en matière donc de création de concepts, de création de mots. La détentrologie, est-ce votre première création? Oui, une première création en tant que concept philosophique. En tant que concept philosophique. Voilà, mais pas une première création en tant qu'activité. D'accord. Parce que peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus. J'ai quand même eu à créer plusieurs entreprises et à, en tout cas, faire montre d'une certaine créativité D'accord. dans beaucoup de domaines. Ok. Mais s'agissant du néologisme en français, c'est la toute première fois. C'est la toute première fois. Voilà. Alors, avant de revenir développer tout ça pour nos téléspectateurs qui attendent véritablement cet instant, Monsieur Amadé Soro, je m'en vais vous demander de mieux vous présenter à nos téléspectateurs. Qui êtes-vous? Où est-ce que vous êtes né? Et où est-ce que vous avez fait l'école jusqu'à ce niveau aujourd'hui? Alors, je suis né officiellement en 79, Et officieusement? 77. D'accord, merci. Voilà. Voilà. Ok. Je suis né donc à Kéligirima Yassé, D'accord. qui est un village situé à 25 km de Wayugia. D'accord. J'ai fait donc l'école primaire arabe, puisque je suis, il faut le préciser dès le départ, je suis le produit de l'école franco-arabe. Produit de franco-arabe. Arabe. Voilà. Et même c'est un habit de langage, puisque franco-arabe, le français c'était en fait un cours de lecture seulement. Toutes les autres matières étaient faites en arabe. En arabe. C'est-à-dire histoire géo, les maths, physique, chimie, Tout était fait en histoire. arabe. Bien sûr, tout était fait en arabe. Voilà. Mais la lecture en Puisque- français consistait à quoi? Consistait à lire seulement, à initier en fait les élèves à la lecture. D'accord. Voilà, c'était 2 fois par semaine, je pense. C'était lire au Burkina. Lire au Burkina. Voilà, Mais est-ce que qu'on nous n'arrivait faisions. pas également à vous permettre également de lire l'arabe en français? Comment ça, je ne comprends De pas. traduire l'arabe en français? Vous savez que la traduction, c'est une étape ultérieure. Au secondaire, on ne parle pas de traduction. D'accord. Voilà, puisque la traduction, ce n'est pas vous apprendre la langue, c'est vous apprendre le mécanisme de transmission de la connaissance d'une langue A à une langue B. Et quand on est au primaire, quand on est au secondaire, on ne parle pas de traduction. D'accord. Donc ici, alors, on était focalisé sur la langue et sur les sciences islamiques, bien sûr, et arabes. D'accord. Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, quand on dit arabe, on voit uniquement le côté islamique. Pourtant, l'arabe, c'est une langue qui a existé avant l'islam et qui est également un véhicule donc, de connaissances tous azimuts, pas seulement les connaissances islamiques. Alors donc, je suis le pur produit de l'école franco-arabe. Alors j'ai eu mon, pour être bref, j'ai eu mon bac en 1996 ici à Ouagadougou. Alhamdulillah. À l'issue donc de mon bac, j'ai eu une inscription dans une université en Syrie à Damas. C'est là que donc j'ai fait mes études supérieures. Et parallèlement à ces études arabes, j'ai eu à faire beaucoup de choses, notamment la communication, l'informatique, et bien sûr l'anglais, qui est une matière indispensable. Vous savez que la Syrie a été un pays certes colonisé par la France, mais par la suite ils ont changé le français comme deuxième langue au profit de l'anglais. Donc c'était en tout cas important, primordial, pour pouvoir avoir accès à toutes les sciences, il faut forcément maîtriser l'anglais. C'est dans ça également que j'ai pu, en tout cas, peut-être je vais revenir là-dessus, mais spécialiser dans un domaine de consultation aéronautique. D'accord. De consultation aéronautique. Voilà. Alors, ça nous intéresse déjà, ce domaine donc, de l'aéronautique. Est-ce que vous avez fait des études
dans ce sens. Et c'était à quelle époque? Non, c'est plutôt une pratique. C'est-à-dire, on vous initie au système de traitement des avions au sol. Vous savez que lorsqu'un avion arrive dans un endroit, dans un aéroport donné, il y a tout un travail qui s'est fait autour. C'est-à-dire, il y a le personnel au sol qui fournit en tout cas le travail nécessaire pour le décollage de l'avion, l'atterrissage et le décollage. Ça, c'est une autre branche à ne pas confondre avec la spécialisation en aéronautique, telle que le guidage des avions au niveau des tours de contrôle. Ça, c'est autre chose. Voilà, donc, c'est un autre pan de la chaîne qui gravite autour de l'assistance destinée aux avions. D'accord. On sait également que M. Amadé Soro est journaliste. Alors, comment est-ce que vous est né l'amour pour le journalisme? Comment vous êtes retrouvé dans la grande famille des Tout à fait. Il faut dire que ça n'a pas été facile parce que, comme je l'ai dit, je suis le pur produit donc, de l'école arabe. Et en ce moment, donc dans les années 90, il n'y avait pas Internet, comme vous le savez. Et pour avoir l'information, il fallait donc se coller aux médias, notamment radiophoniques. Et en son temps, il n'y avait pas, en tout cas, toute cette panoplie de radio FM que nous constatons actuellement. Et à son temps, il n'y avait que, je pense, si ma mémoire est bonne, il y avait que Africa numéro 1, Radio France Internationale, et bien sûr Radio Burkina, sans oublier Horizon FM, Radio Énergie et Radio Maria, si ma mémoire est bonne, à son temps. Et par la suite, vers la fin, Radio Salam Kolonto, qui étaient vraiment les radios de l'époque. Et moi, ma passion donc, pour le journalisme est née de mon amour pour la radio. Donc pratiquement, je dormais et je me réveillais avec donc, la radio. Surtout Africa numéro 1, à tel point que j'avais même mémorisé tous les journalistes, les animateurs et les grilles de programme, tout ça. Parce que c'était ma passion. Ça me permettait, parce qu'il y avait un retard qu'il fallait combler. Et si on était donc élève franco-arabe, alors il va sans dire que, et dans un pays francophone, il va sans dire que pour être même au diapason de la population, il faut forcément donc être initié à l'arabe, au français du moins. Et ce n'était pas du tout facile parce que les gens trouvaient que voilà, c'était une perte de temps. Voilà, au lieu donc de consacrer mon temps à l'arabe, à l'islam, etc., j'ai gaspillé mon temps pour le français, etc. Mais aujourd'hui, la plupart de ceux qui critiquaient en fait cette approche-là, alors, me donnent raison aujourd'hui. Voilà, si je ne vous dis pas que je n'ai pas fait le français, peut-être c'est difficile de l'imaginer. Voilà, tout à fait. Donc, tout est une question donc de passion, etc. Voilà. Et c'est la passion donc, qui vous a conduit, M. Soro, à embrasser le métier de journaliste. Tout à fait. N'est-ce pas? Voilà. Alors, vous avez été tout de suite dans une école de journalisme, mais comment est-ce que ça s'est passé? Au départ, ici, non, mais quand je suis arrivé en Syrie, parallèlement à mes études arabes, j'ai pu intégrer une école de journalisme, à Fatah, que j'ai donc suivi. Et en même temps, j'ai fait la pratique. C'est-à-dire, on avait un journal à l'université, donc j'écrivais, j'ai contribué en tout cas avec des articles pour alimenter ces journaux. Et également, donc, j'écoutais les informations, surtout les informations arabes. Donc, j'ai fait mes armes en tant que journaliste arabophone sur la BBC arabe. Voilà, donc c'était également une matière qui était inscrite dans le cursus donc, de la communication et du journalisme que nous avons fait à Damas. D'accord. Alors, M. Amadé Soro, c'est vrai qu'un peu plus tard, vous avez commencé à vous intéresser à un certain nombre d'activités, parce qu'on sait également que vous êtes chef d'entreprise. Vous avez donc essayé, en plus d'être dans le métier de journaliste, essayé donc de créer vos différentes entreprises. C'est exactement de quelle entreprise il s'agit et qu'est-ce qu'on y fait? Bon, je pense que avant de parler de ce que j'ai fait récemment, c'est-à-dire l'éducation, il y a d'abord, toute première entreprise, c'était un secrétariat public, voilà, qu'on appelait BATM, Bureau Al-Bouchra Tradition Multiservice. Alors donc, on offrait, n'est-ce pas, à la clientèle tout ce qui est photocopie, saisie, traduction, bien sûr. Je suis également diplômé en traduction, comme vous l'avez dit, à l'Université de Lyon, en France. Donc, je faisais la traduction, la saisie. Donc, en 2006, j'ai commencé avec ce secrétariat public qui a par la suite maintenant évolué en agent de voyage. D'accord. Donc je suis promoteur d'agent de voyage et dont
dans le volet aéronautique là, donc est destiné effectivement à l'assistance aéroportière. C'est-à-dire si vous voulez voyager, alors il y a un certain nombre d'informations dont vous avez besoin et nous on peut vous aider dans ce sens. Sans oublier également que j'ai enseigné donc la traduction dans un centre universitaire de la place. Sans maintenant pour revenir au niveau des établissements scolaires que j'ai créés, que j'ai fondés donc à partir de 2014. Donc groupe scolaire La Dignité, il y a un lycée qui est à Ouara et un autre qui est à Boromo. Celui de Boromo est ouvert en 2016, celui de Ouagadougou est ouvert en 2017. Est-ce que l'arabe est enseigné dans ces établissements? Non, c'est pas enseigné. C'est des écoles classiques, laïques. D'accord. Voilà. Il faut aussi préciser que ces écoles, je les construis sur fonds propres. Je n'ai reçu aucun soutien, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Et de l'extérieur. Mais il faut d'abord préciser qu'avant cela, j'ai travaillé dans une ambassade et du Golfe au Burkina Faso ici comme secrétaire, chargé de communication, chargé de protocole pendant 4 ans avant de prendre ma démission. D'accord. Donc c'est pendant ce temps que vous avez Certainement, donc économisé et également garder beaucoup d'argent. Tout à fait, et pas beaucoup. Puisque alors, la construction de l'école m'a pris au moins 10 ans. Donc ce n'est pas facile. Ouais, mais Voilà. néanmoins quand même il y avait un peu. Il faut surtout voir la stratégie, puisque c'est quoi? Si vous avez un peu, vous achetez du ciment. Si vous avez encore un peu, achetez du fer, les agrégats. Et quand vous voyez que vous avez le minimum pour commencer, vous commencez. Si vous êtes à bout de souffle, vous vous arrêtez et vous attendez encore d'autres occasions. Est-ce que c'est la même chose que courtiser une femme? Comment ça? Là, on est en période de carême, mais il faut... D'accord. Bon, d'accord. Alors, monsieur Soro, on a pu voir quelque part que à votre jeune âge... Je ne suis pas encore vieux. Hein. Oui, mais par rapport à quand vous étiez au lycée, Voilà. j'allais dire. Alors, Plus jeune âge. Voilà, on a pu voir que... Pourquoi vous refusez d'être vieux? C'est un bonnet, mais je n'ai pas encore eu ce bonnet d'abord. Vous avez déjà la barbe blanche. ben, ça blanchit et puis bon, Mais peut-être... ça peut être le parfum. Hein. Moi, j'ai des petits D'accord, frères qui sont on a oublié que pour quelqu'un qui a été secrétaire dans un truc, quand même, il ne peut pas manquer de parfum. Ah oui, bien sûr. C'est des parfums de qualité. Voilà. C'est important. Peut-être que c'est pour vous aussi. Hein. Peut-être que c'est les parfums aussi qui ont fait partie des cheveux, on n'en sait pas. Ah oui, pour papa. D'accord. Pour la réflexion. Et surtout la réflexion. D'accord, c'est très important. Alors, pendant les activités culturelles, on sait que au foot, vous étiez soit gardien de but ou défenseur, mais il fut des temps où vous jouez le rôle du commentateur. Est-ce qu'aujourd'hui, ce réflexe-là est toujours là? Je ne fais plus le commentaire sportif, mais je suis journaliste. J'anime, enfin, je participe, j'ai une chronique hebdomadaire sur Savane FM, chronique économique. Et je participe également à l'animation, n'est-ce pas, de la rédaction à Savane FM. Donc, je suis toujours journaliste. Alors, en parlant de Savane FM, on sait qu'en 2003, pendant que vous étiez à Damas, vous collaborez avec Savane FM tout en donnant, en tout cas, les informations. Vous intervenez dans les informations sur la guerre en Irak en son temps. Alors, comment ça se faisait? Est-ce que vous étiez sur le terrain ou comment ça se faisait ce relais-là pour informer les Burkinabés sur ce qui se passait en Irak? Merci pour la question, parce que 2003, quand même, c'est une année importante, une date importante pour moi, puisque c'est quand même au cours de cette année 2003 que j'ai commencé à envoyer ce qu'on appelle chez nous mon premier élément radiophonique. C'était en Mauritanie, bien sûr. Mais les conditions étaient très difficiles. D'abord, je n'ai pas voulu parler en français. Au risque d'être débusqué, vous savez que la Syrie, c'était quand même un pays policier. Et pourquoi la Syrie? C'était un pays frontalier avec l'Irak. On ne pouvait pas aller en Irak, bien sûr. Alors donc, il fallait trouver des moyens pour informer le public ici. Ça a été démasqué par ce que vous écoutez. Oui. Et généralement, c'est au niveau des cabines téléphoniques que je pars et essaie maintenant d'appeler. La plupart du temps, c'était Sidnaba qui était au téléphone. Alors, une fois, je vais vous raconter une anecdote. C'était la mort des deux fils de Saddam Hussein, Khoda et Hussein. Dès que j'ai fini de donner l'information, j'ai senti qu'il y avait un danger. Ça, c'était en fait l'intuition. Le sixième sens. Parce que quand le nom ne peut pas, on ne peut pas traduire le nom. Il fallait dire le nom comme voilà, Khoda et Hussein. Dès que j'ai dit le nom, que c'est les deux enfants de Saddam ont été tués aujourd'hui, etc., et j'ai quitté la cabine,
5 minutes après, j'ai vu un cargo militaire qui était venu pour voir qui était là, qui était là. Donc moi, j'ai eu le temps donc de partir. C'était parce que voilà, on s'est demandé qui a été cette personne qui a donc prononcé communiqué ces deux noms et pourquoi. Et dans une langue qu'on ne comprenait pas. Puisqu'on arrivait à localiser, bien sûr, vous savez qu'avec les relais téléphoniques, on peut savoir d'où l'appel est émis. Oui, mais où ça part aussi, c'est possible. Ou bien sûr, puisque vous avez composé un numéro, avec les indicatifs, là, on peut savoir c'est où. Mais bon, c'est resté comme ça. Bon, vous voyez. Donc c'était quand même... courage de répéter encore. J'ai répété, mais dans une autre cabine encore. C'est pour vous dire en fait que le métier de journaliste, là, c'est très risquant. Voilà. C'est très risquant. Et une fois, si cela va, en tout cas, il peut témoigner, je l'ai appelé pour donner une information. J'ai senti qu'il y avait un problème. Je suis resté comme ça, sans rien dire. Il a attendu en vain et puis il a raccroché. Parce que voilà. Et là, vous étiez en direct? Non, pas en direct. Okay. Voilà, il a enregistré, puisque c'était avec le décalage horaire là, c'était pas facile de calibrer en fait les interventions avec les du Burkina. Voilà. Donc il enregistrait et après donc proposait ça aux téléspectateurs. Amadé Soro, c'est très passionnant tout ce que vous nous racontez ici en ce moment. Et je rappelle donc que vous êtes journaliste, mais également détentrologue. Nous allons en parler dans la seconde partie de l'entretien avec vous. Mais avant, on va vous permettre de découvrir donc le contenu de la première rubrique à cette émission. Une émission également qui permet aux Burkinabés, qui permet à la jeunesse burkinabé d'être informée de ce qui se passe dans la cité. Donc c'est l'œil de la cité et c'est avec Bravo le chancelier et c'est maintenant. Alors merci Jackie, on le disait, c'est le monde sportif qui est un peu touché et nous allons en tout cas nous adresser au sport. Alors on sait qu'il y a eu un vent et une pluie en tout cas qui ont suffi à étaler en tout cas à la face du Faso les tares de nos infrastructures. C'est vrai qu'hier on recevait le secrétaire permanent du 11 décembre qui s'est prononcé sur ce qui s'est passé à Tinkodogo. Alors on se rappelle de cette inauguration le 10 décembre 2004 par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida à Dédougou. Aussi la population qui a rappelé à plusieurs dénonciations, en tout cas pour les approximations de cette infrastructure. Alors le week-end dernier, un vent en tout cas est venu décaper toute la pelouse et on s'est posé des tas de questions sur en tout cas le fondement de ces infrastructures-là, sans oublier Tinkodogo aussi qui a été décoiffé sur un vent. Alors ça fait du bruit sur les réseaux sociaux et les gens se posaient des questions. Alors on a un peu constaté que c'est des infrastructures qui ont été en tout cas posées pendant les 11 décembre. On le disait hier, c'est pendant les 11 décembre qu'on profitait pour, en tout cas, bâtir les provinces. Alors, ces deux infrastructures ont été construites le 11 décembre. C'est vrai que pour Tinkodogo, on nous faisait comprendre qu'il n'y a pas eu de réception d'abord. Donc, c'était toujours en chantier. Mais Dédougou, déjà, 2014, un stade qui, inauguré en 2014-2020, perd la pelouse. Alors, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter sur la qualité du travail qui a été fait. Et nous dénonçons cela pour que les responsabilités soient situées surtout et que chacun puisse... Je pense qu'il y a des images qui sont... Bien sûr, les images voilà. sont là. Je pense que les responsabilités doivent être situées pour que chacun puisse s'assumer. Parce que de telles infrastructures, quand on bâtit, c'est pour des années. On ne peut pas concevoir qu'après 7-8 ans, qu'on ait déjà des problèmes sur ces infrastructures, vu le budget qui a été alloué. Donc les entreprises sont interpellées, le comité d'organisation est interpellé, l'État est interpellé, tout le monde est interpellé, il faut situer les responsabilités. Vous voyez vous-même ces images, c'est déplorable. Les images que l'on ne voit pas encore, nous espérons que la réalisation va se faire le plaisir de nous les montrer maintenant. C'est déplorable, merci. Sinon je dirais alarmant pour notre pays, le Burkina Faso. Vous voyez déjà ça, c'est Dédougou, la pelouse qui est partie. Tinkodogo, c'est toute la toiture qui est partie pour un vent. Alors il faut se poser beaucoup de questions. Alors je pense que on doit travailler à revoir cet aspect-là, peut-être au niveau de la passation des marchés ou à l'exécution. Il faut en tout cas avoir l'œil. Alors on espère qu'après ce travail qui sera fait du côté de Tinkodogo, le SP nous faisait comprendre qu'aujourd'hui il devait avoir une mission sur Tinkodogo pour en tout cas voir de visu les dégâts et interpeller qui les droits pour en tout cas retravailler là-dessus. On espère que dans les jours à venir,
on aura en tout cas de plus amples informations pour satisfaire la population, mais aussi le monde sportif, parce que déjà qu'on n'a pas assez d'espace, surtout dans les provinces. Si on perd ces stades, c'est un peu compliqué pour que nous puissions avoir de bons championnats. Merci beaucoup, Drabo le chancelier, ce qui nous permet également de partager avec nos téléspectateurs cette pensée d'un aîné qui dit tout simplement que certaines batailles dans la vie sont plus longues à gagner que d'autres, mais le plus important, c'est de ne jamais perdre espoir. Nous gardons donc l'espoir que très bientôt, nous allons pouvoir revoir nos stades sur pied. Et nous reviendrons encore à cette émission avec des images pour dire que le travail a été revu. Voilà. Et voilà ce qu'on propose maintenant. Merci beaucoup, Drabo le chancelier, pour ce voyage donc de Tempodogo à Dédougou. Voilà. Merci beaucoup. Alors, réaction avec notre invité, M. Amadé Soro. Vous savez que, vu que vous êtes journaliste, le 11 décembre, très souvent, les populations attendent des célébrations pour justement bénéficier des infrastructures et de tout ce qui va avec pour rendre les cités encore plus belles. Oui. Alors, vous, quelle est votre lecture de ce qui vient d'être présenté? Je pense que c'est dommage. Hein? C'est dommage. Maintenant, il faut essayer de situer les responsabilités. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord. Voilà. Parce que le plus souvent, les gens disent que lorsque vous confiez un travail dans la précipitation, un entrepreneur qui a un délai à respecter, et que lui aussi, il met la pression sur les ouvriers, et qu'il n'y a pas de contrôle rigoureux en amont et en aval, au finish, vous avez des dégâts comme ça. On ne peut plus avoir mais je pense que, tout à fait, mais je pense que la première responsabilité revient au patron qui a donné le travail, c'est-à-dire à l'État ici, voilà, qui a donné le travail à l'entrepreneur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est le niveau du dosage qui n'a pas marché? Moi, je vais vous donner mon exemple. Quand j'ai construit mes écoles, chaque fois que je suis à côté, je lui dis, bon, pour le sac de ciment là, c'est ces dosages-là que vous allez faire. Ça va pas nous à laisser. Vous savez? Mais si vous laissez les soins à l'entrepreneur, peut-être lui, il veut maximiser son gain. C'est compréhensible, même si ce n'est pas éthique. Maintenant, c'est compréhensible et pas éthique. C'est pas éthique, bien sûr. Parce que c'est quoi, vous savez qu'il est également chroniqueur économique, c'est quoi en fait la raison d'être d'une entreprise? C'est de faire des gains, c'est de maximiser ses profits. Maintenant, si toi, qui es l'autre partie prenante dans le contrat, n'est pas soucieux de ton travail, si lui n'est pas vraiment animé d'une bonne foi, il va bâcler le travail et puis faire autre chose ailleurs. Mais il y a des pays, je vais prendre par exemple l'exemple de la Syrie. Là-bas, je n'ai pas pu vérifier la véracité, mais c'est une information qui est tellement racontée que ça me paraît être vraisemblable. Alors dans ce pays, si on vous confie en fait un ouvrage public et que l'ouvrage se dégrade avant son échéance, vous allez les rembourser. Okay. Si vous ne le faites pas, votre premier fils va les rembourser, même si c'est dans 100 ans. Il y a un délai qui est quand même accordé pour, n'est-ce pas, l'amortissement de l'ouvrage. Si c'est fait avant, donc avant donc de prétendre à ces contrats-là, vous signez cette clause-là. Est-ce que vous pensez qu'avec des clauses pareilles, les gens vont s'amuser? Donc c'est ce qu'on écrit. Oui, c'est ce qu'on écrit. Oui. Ça veut dire que jusqu'à la 3e génération, vous êtes engagé. Wow. Ah ouais? La 3e génération de votre famille, vous êtes engagé. Pour rembourser. Pour rembourser. Vous avez intérêt à bien faire. Donc l'État ne perd jamais. Non. Puisque quand l'État perd, c'est nous qui perdons en fait. En réalité, les gens, quand on dit l'État, bon, peut-être c'est pas manque de conscientisation, manque de culture. Quand on dit l'État, c'est qui? C'est tout le monde. C'est nous. Tout à fait. Donc, c'est pas parce que le travail a été confié par l'État que je dois le bâcler. C'est comme si je me faisais du tort à moi-même. C'est pas faux. C'est comme si je faisais du tort à moi-même. Donc, alors, c'est vrai que certains disent, certains, vous savez, je suis journaliste, on a les informations. Il y a des entrepreneurs qui disent, ah, qu'est-ce que vous voulez? Celui qui vous donne le marché dit, ah, lui, il veut 10%. Donc vous majorez. Du montant. Vous allez majorer pour pouvoir avoir les 10%. Pour avoir les 10%. Sinon, demain, vous n'allez pas avoir le marché. D'accord. Donc, c'est un cercle vicieux. Mais qui, par moment,
peut paraître compréhensible. Et le problème mais qui est pas là, éthique. en fait, moi, oui, moi, On va y revenir. oui, mais juste pour terminer sur ces points-là, souvent nous on accuse en fait ceux qui sont devant. Mais est-ce que nous-mêmes nous sommes clean? Est-ce que si moi j'étais à la place de l'autre, je n'allais pas faire comme lui? Est-ce que vous pouvez présenter patte blanche? C'est là la question. D'accord. Alors, il ne s'agit pas chaque fois d'indexer ceux qui sont au sommet. Il faut aussi voir que ceux qui sont à la base aussi ne sont pas forcément... Ils sont pas clean. Voilà, Ils sont c'est ça pas aussi nets. le problème. Ils sont pas du tout... Mais chacun a quand même sa part de responsabilité. Forcément. Alors, Monsieur Amadé Soro, vous avez utilisé une expression ici, dans un contexte bien défini, qui m'amène à partager avec vous ma petite inquiétude. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de compréhensibilité d'une situation, mais qui n'est pas éthique. Éthique. Est-ce que vous, dans vos business, parce que vous également, vous faites des affaires, il vous arrive souvent de poser des actes que l'on pourrait qualifier de compréhensibles et pas d'éthique? C'est difficile de se juger soi-même. Maintenant, moi je pense que je suis mal placé pour dire que j'agis bien ou j'agis mal. Vous pouvez faire votre enquête pour voir autour de ceux qui sont, par exemple, les clients de M. Soro. Quel est le type de rapport? Et le plus facile, c'est d'aller peut-être au lycée, voir les enseignants. J'ai plus d'une soixantaine d'enseignants. Si on va cumuler les enseignants de Bobo et de Bormo, autant pour moi, et de Ouaga, c'est plus d'une soixantaine de personnes. Sans compter l'administration. Allez-y les demander quel est le type de rapport que le fondateur a avec vous. Mais en tant que journaliste, est-ce que vous avez été déjà acheté entre griffes Comment? pour Acheter comment? véhiculer ou passer des informations qui ne répondent pas à l'éthique ou à la déontologie de votre métier? Peut-être que je ne suis pas à ce niveau de responsabilité où on puisse m'acheter. Comme a dit Norbert Zongo, si j'ai bonne mémoire, qu'on peut acheter tout le monde, ça dépend du prix. Non, mais est-ce que vous avez Je des vais- propositions? Je vais finir cette idée-là. Quand on dit acheter, il ne faut pas surtout voir l'aspect pécuniaire. Si acheter, quelqu'un veut dire lui laisser la latitude de travailler comme à son âme et conscience, sans pression, c'est une manière. Quelqu'un qui veut le bien commun, s'il sait que ce travail-là, il y aura le bien commun, on peut l'acheter par le bien commun. Ah. Et je vais faire comprendre. Oui, d'accord. Bon, On vous suit. c'est vrai que c'est avant la déontologie. Tout à fait. Voilà. Donc, on peut acheter quelqu'un parce qu'on sait que cette personne veut le bien commun. Donc, on l'achète par son amour pour le bien commun. C'est une C'est forme clair? aussi d'achat. C'est clair, non? Oui, c'est bien clair. sûr. Puisque, et moi j'ai dit, bon, peut-être quand on va commencer à parler de la déontologie, j'ai dit, il faut avoir peur de quelqu'un qui ne veut rien. Bon, vraiment, dans ce projet-là, non, moi, je suis là seulement, non. Il faut avoir peur de cette personne. Parce qu'à la moindre occasion, il va tout prendre. Ah bon? Oui. Je n'ai pas l'expérience. Non, c'est un constat. Et puis c'est humain. Et l'homme est fait de besoins. Et ces besoins sont soit, bien sûr, vous avez tous ce pyramide de Maslow. Vous le savez. Oui. Ça dépend maintenant des degrés. Degré de Il y a besoin. primaire C'est et catégorisé. autoréalisation. Donc, tout le monde peut être acheté. Mais pas pécuniairement. Voilà. Je pense que l'achat pécuniaire, là, c'est la forme la plus basse. Sauf si on est dans un processus de commerce. Moi, je suis un commerçant, je vends, tu achètes, ça, il n'y a pas de problème. Ah. Mais monnayer mes principes, ça, je trouve que ce n'est pas du tout même bon pour la personne. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur Amadé Soro, ce qui nous permet de pouvoir dire merci à notre cher ami Bravo, le chancelier, et d'inviter Adèle à nous rejoindre pour la suite de cette émission, mais aussi d'ouvrir tout de suite la deuxième partie de notre entretien qui va Ben, je n'ai pas bien essentiellement- taclé le Vous savon là. aurez l'occasion de le tacler plus tard. Alors, donc, nous allons avec vous poursuivre avec ce concept, le concept donc qui est le sujet, en tout cas principal de cet entretien avec vous, Monsieur Soro. Mais avant, on va souhaiter à nouveau la bienvenue à Adèle Rwamba, Merci. qui va nous rappeler le thème du jour et puis le numéro de téléphone avant donc que nous poursuivions. D'accord, avec plaisir. Merci. Bonjour, Monsieur Soro. Alors, le thème de ce jour, êtes-vous pour ou contre le vouvoiement entre parents et enfants? Est-ce que vous préférez que vos enfants vous vouvoient ou vous tutoient? Donc, ça sera tout à l'heure quand il sera midi au 25 31 83 53. Merci beaucoup, Adèle. Et nous allons poursuivre avec vous, Monsieur Amadé Soro. On parle à présent de la détentrologie. Merci. Concept nouveau
pour des âmes nouvelles comme nous dans ce domaine, puisqu'on n'en a jamais entendu parler. Ouais. Et comme par hasard, à l'écoute d'une radio de la place, on vous entend développer ce concept. J'ai dit, mais attends, c'est qui ce monsieur? Il parle de quel langage? Je prends mon dictionnaire, je fouille, mais ce mot n'existe pas. J'ai dit, mais ce monsieur nous raconte quoi au juste? Alors, monsieur Amadé Soro, Voilà. l'occasion est bien bonne pour nous parler de ce concept. C'est quoi la détentologie et comment est-elle née? Bon, merci beaucoup. La détentologie vient du mot détente. D'accord. Elle a été donc créée le 7 juillet 2018 à 15h23 sur la route de Bourmont, précisément sur le barrage de Tita, Pas. par Amadé Soro. D'accord. Et ça vient, ça je n'ai pas encore eu le temps de le dire dans d'autres occasions, de l'acronyme AIDE. A-I-D-E. AIDE. AIDE qui veut dire alerter, informer, détendre, éduquer. D'accord. Donc c'est là que j'ai puisé le mot E, les deux mots, le mot de pour la détentologie. Alors la détentologie en fait c'est quoi? C'est une science, un art social, humain, universel. Social, humain, Universel. universel. Son socle principal, c'est le décloisonnement des champs épistémologico-ontologiques. C'est-à-dire, lorsque on est en face d'un médecin, il parle de la médecine. Il ne s'intéresse pas aux autres champs lexicaux Traditionnel ou épistémologiques. moderne? Lorsqu'on est en face d'un militaire, il parle du métier des armes. Lorsqu'on est en face d'un journaliste, il parle du journalisme. Lorsqu'on est en face d'un architecte, il parle d'architecture. Or, toutes ces sciences ont un seul objectif, c'est le bonheur de l'homme. Alors pourquoi ce cloisonnement? Dire que moi je suis dans la science, je ne m'occupe pas des arts. Moi je suis dans la littérature, je ne m'occupe pas des sciences. Non, il faut briser les ponts. Il faut décloisonner les champs épistémologiques pour permettre à l'être humain de trouver son compte partout. Je suis journaliste, certes, mais je suis également alors, sensible aux thèses développées par le médecin, par le militaire, par etc., etc. Donc, parce que, alors, si on ne trouve pas un socle commun entre ces différentes sciences-là, on va voguer dans un cercle vicieux. On va dire, oh, ça, non, c'est pas vous les scientifiques, ici c'est pour nous. Non. D'autant plus que nous sommes des humains et nous partageons le même univers. Alors, il va sans dire qu'on doit forcément alors avoir, n'est-ce pas, des ponts décloisonnés, comme je l'ai dit, les champs lexicaux. Pour permettre À l'individu de se retrouver. toucher à tout, de s'intéresser Voilà. à tout et de satisfaire sa curiosité Tout à tous les fait. niveaux. Et voilà pourquoi j'ai dit, la spécialisation n'exclut pas la généralisation. La spécialisation n'exclut pas La la généralisation. généralisation. C'est pas parce que moi je suis spécialiste en communication que je ne dois pas m'intéresser à la philosophie, par exemple. Ou ce n'est pas parce que je suis en série littéraire que je ne dois pas m'intéresser m'intéresser à ce que font les scientifiques. Voilà. Si vous faites un flashback, vous regardez dans l'Antiquité, les Socrates, les Aristote, etc., mais c'était des savants encyclopédiques plus disciplinaires, Toucher à tout. touchent à tout. Parce que le but, c'est quoi? C'est comme l'être humain. Prenez le corps humain. Alors moi, j'ai divisé le corps humain en deux. Et une partie qui va vers le haut, une partie qui va vers le bas. Et la jonction entre les deux, c'est le cœur qui permet de faire la jonction entre l'esprit, entre la partie haute et la partie basse. Voilà. Donc c'est cette jonction qui nous permet à la fois satisfaire ce que j'appelle les besoins de la chair sans eux et les besoins de la chair avec eux. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La chair, c'est le corps. Mais la chair avec eux à la fin, c'est le savoir, la science. Donc il faut
une combinaison entre le corps, l'âme et la matière. Alors, donc, pour encore continuer à développer la détentologie, il faut dire, comme je l'ai dit, c'est une discipline, c'est une science, c'est un art philosophique, sociologique, épistémologique et déontologique. Pourquoi déontologique? Parce que d'abord, quand on veut parler d'un sujet, il faut faire ce qu'on appelle la clarification conceptuelle, qui participe de la déontologie. On ne peut pas parler de la communication sans définir ce que c'est la communication. Et quelle est en fait la différence entre la communication et le journalisme? Ou entre, c'est pas, la médecine et l'agriculture. Donc, c'est ce besoin de clarification conceptuelle-là que j'ai appelé donc la détentologie. Alors, il y a un socle Ouais. de tout concept. Il y a un socle de toute science. Oui. Pour le socle doctrinal de la détentologie, c'est quoi? Il y a deux socles. Il y a un socle dialectique D'accord. et puis il y a un socle principiel. D'accord. Alors, le socle dialectique, c'est quoi? C'est ce qui permet effectivement à la personne de mener un bon débat. Et là, je parle du principe des 3 P. D'abord, ne pas fuir un débat d'idées. Quel que soit le débat, il ne faut pas le fuir. Si le débat est mené dans le respect et la courtoisie, parce que le débat, ce n'est pas la guerre. Rappelez que dans le respect de l'humain. Tout à fait. Donc, ça, c'est le premier principe. D'accord. Deuxième principe, c'est de respecter toutes les opinions diverses. Je peux ne pas être d'accord avec vous, mais je dois vous écouter parce que vous êtes un humain. Vous faites usage de votre attribut et de votre qualité qui est la réflexion. Et moi, en tant qu'humain, je dois vous écouter, même si je ne suis pas d'accord En avec vous, réalité, respecter l'intelligence de l'autre. même s'il n'est pas intelligent. Ah, Pas du moment où c'est un être humain qui a une âme qui vit, qui s'exprime, je dois l'écouter, quitte à ne pas être d'accord avec lui. je ne vous coupe pas, M. Amadé Soro. Oui. Vous êtes en train de me dire qu'on peut avoir affaire à des humains qui n'ont pas d'intelligence? C'est vrai que l'intelligence est relative. C'est l'intelligence qui nous différencie également Elle est de relative, l'animal. tout à fait. Oui, si c'est l'intelligence en tant que capacité cognitive, oui, je suis d'accord avec vous. D'accord, Voilà, ok. je suis On d'accord peut avec vous. poursuivre. Donc le troisième aspect, donc, c'est de reconnaître ses propres erreurs, D'accord. aussi minimes soient-elles. Si je me rends compte que j'ai commis une erreur, je dois le reconnaître immédiatement. D'accord. Et ça nous amène au principe des 3 P. Le premier P, c'est le point de convergence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un débat avec quelqu'un sans un socle commun. Aujourd'hui, on parle de la détentologie. Si vous d'abord vous dites, ah bon, ça là c'est quoi? Ça n'existe même pas. Ah, donc on ne peut pas parler. Si on veut parler de la démocratie, et moi je ne crois pas aux vertus de la démocratie, on ne peut pas même engager le débat. Il faut, voilà, donc j'ai dit le premier point, c'est le P de convergence, le point de convergence, ça c'est le premier P. Le deuxième P, Ça va là où on veut aller. voilà, et moi j'appelle ça l'amorce du débat. D'accord. C'est pas d'abord savoir, d'abord on se met d'accord. Pose les bases. Aujourd'hui, on va parler de la démocratie. Je suis d'accord que c'est une bonne chose, vous êtes d'accord que c'est une bonne chose, et puis on part. On appelle ça l'amorce du débat. Le deuxième P, c'est le point de divergence. C'est-à-dire, j'appelle ça le coût du débat. Pendant le débat, vous allez faire sortir les méfaits de la démocratie. Et moi, je vais faire sortir les bienfaits de la démocratie. Et ça, c'est le point de divergence, puisque c'est votre parole contre la mienne. Moi, particulièrement, ça c'est mon opinion, je trouve que la démocratie, comme l'a dit un docteur, Damiba, si je ne me trompe pas, que c'est un outil d'arrivée et non un outil de départ. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer avec la démocratie, ce n'est pas possible. Voilà. C'est un processus. C'est un processus à la fin, À la fin. et non au début. D'accord. Voilà. Et ça, c'est le deuxième. Donc, le troisième P, c'est la perspective de convergence. C'est-à-dire, on a été d'accord sur un débat. Au cours du débat, il y a eu des divergences. Mais on veut parvenir à quelque chose. Sinon, ça serait du sophisme. Sophisme, c'est un courant philosophique Oui. qui tourne les mots seulement sans aucun sens, quoi. En réalité, Voilà. ce serait la rencontre de deux personnes qui servent aux gens du verbiage. Voilà, pour rien dire. D'accord. Voilà. Ça, on appelle ça Le sophisme. les sophismes. D'accord. Voilà.
Donc, ce sont les 3 P. Maintenant, on va parler du socle même de la détonature. Le socle principal. D'accord. Alors, Voilà, c'est les 3 aspects. On appelle ça les approches. les approches. Anticiper la détente. Anticiper La détente, la détente, subir la détente subir la détente et précipiter la détente. et précipiter la détente. Voilà. On s'arrête là, Monsieur Amadé Soro, Ok. pour revenir sur un point que vous avez développé. D'accord. On parle donc de reconnaître et d'assumer. Et reconnaître plutôt ses torts. Ses propres erreurs. Mais est-ce que, en reconnaissant ses propres erreurs, dans la philosophie ou dans la démarche de la détentologie, est-ce que vous recommandez également que l'homme puisse assumer ses torts lorsqu'il les reconnaît? Ça va de soi. D'accord. Voilà. Si on reconnaît, c'est qu'on est, on est prêt à assumer les conséquences. D'accord. Voilà. On va poursuivre à présent avec les 3 différents points que vous avez développés. D'accord. Alors, donc, le socle principal Oui. et l'approche détentologique. D'abord, anticiper la détente. D'accord. Vous savez, la détente, là, ceux qui ont fait l'histoire savent que la détente, c'est une suite logique de toute situation. Comme on dit, si la pluie tombe, si vous ne trouvez pas un endroit pour l'eau, elle-même, elle va trouver Sa place. sa place. Donc la détente, c'est une suite logique face à toute situation humaine. Donc, alors, anticiper la détente, c'est quoi? Moi, j'appelle ça l'approche proactive, qui correspond à la couleur verte, donc positive. C'est-à-dire, aujourd'hui, on m'a invité à la RTB pour faire une émission sur la détentologie. Et moi, avant de venir, j'ai 2 options. J'ai anticipé. Il dit, OK, si je viens et qu'il y a une panne, voilà ce que je vais faire. Donc, j'ai anticipé l'éventuel blocage en mettant une autre possibilité qui est aussi valable que la première. Et là, je reviens un peu à l'aviation. Vous savez que à l'aviation, un avion ne décolle pas s'il n'a pas 2 aéroports d'atterrissage possibles. Exemple, vous ne savez pas. Vous prenez votre avion, vous prenez votre billet, vous voulez aller à Abidjan. Mais il faut savoir que le pilote, dans son plan de vol, il a prévu, s'il arrive à Abidjan et qu'il y a un problème, il doit pouvoir atterrir à Bobo ou à Bamako. Sinon, Ah, merci pour l'information. D'accord. sinon, Ça, j'avoue que voilà, on apprend des voilà, choses. sinon la tour de contrôle, c'est-à-dire la structure qui est chargée de valider les plans de vol ne va pas accepter. Il dit, ah, vous n'avez pas, on appelle dans le jargon aéroport de dégagement ou bien aéroport alternatif. Si vous n'avez pas d'alternative, vous n'allez même pas décoller. Vous ne décollez pas. Puisque vous ne maîtrisez pas le temps, vous ne maîtrisez pas l'univers, vous pouvez avoir intempérie, on peut bloquer l'avion, on peut bloquer l'aéroport du moins, vous pouvez avoir un problème. Donc, forcément, vous alertez l'aéroport du dégagement on appelle ça maintenant sur moi déroute. On a dérouté l'avion sur un autre. Voilà. Donc, on a anticipé. Voilà pourquoi, vous savez, la science doit nous permettre de pouvoir orienter notre vie. D'accord. Voilà. Si vous voyez dans la communication aussi, vous allez trouver des aspects qui vont vous aider à mieux organiser votre vie. Donc ça, c'est le premier point, anticiper la détente, qui correspond à la couleur verte qui est positive et une démarche proactive. Maintenant, subir la détente. OK. Subir la détente. Ça, moi, j'appelle ça une démarche introspective qui correspond à la couleur orange et qui est neutre. C'est-à-dire, vous venez, bon, il n'y a pas d'émission. Vous subissez. Voilà, je suis venu, il n'y a pas courant, donc il n'y a pas d'émission ici là. Mais ce n'est pas mauvais en soi, ce n'est pas bon en soi également, puisque, bon, vous pouvez repartir tranquillement. Voilà. Mais précipiter la détente là, ça c'est le point rouge. J'appelle ça approche rétrospective. Parce qu'à ce moment, votre réflexion là est calquée sur le passé, sur le passé. Et non pas proactif. Vous venez, d'abord, avant de quitter, vous n'êtes même pas sûr si vous avez encore du carburant pour retourner. Là, vous avez précipité même votre détresse. Pourtant, la détentologie, c'est contre la détresse. Oui. C'est pour la détente. Donc, on ne doit pas précipiter la détente. On doit l'anticiper, au pire des cas, la subir. C'est une science qui nous prend la tête. Adèle, réaction si il y a des préoccupations.
J'ai les cheveux qui sont tombés d'ici là. Quand vous étiez là tout à l'heure, j'avais les cheveux longs jusqu'au dos, mais Ah là... C'est pas pour les que moi, je n'ai plus. Je vous comprends. Hein. Je vous comprends, cher invité. Alors, c'est tellement passionnant tout ce que vous dites, mais moi, je vous avoue, je suis complètement perdue. Ah bon, J'essaie de pourtant, comprendre je parce parle que... doucement. Moi, mon je début ne- est plus rapide, mais je je parle ne- doucement Oui. pour que vous puissiez saisir. Oui, j'essaie de comprendre, j'essaie de saisir certains points, je comprends pas mal de choses, mais le citoyen lambda, prenons-moi Adèle Rwamba, là, je viens vous voir. Je dis, bon, monsieur Soré, pratiquez la détentrologie sur moi. Qu'est-ce que vous allez faire pour m'aider à ce que je sois plus détendue, ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider à ce que moi je comprenne votre vision de la détentrologie? Parce que Mais ça, c'est très simple. je pense que nous Alors, sommes de façon très simple, Voilà. est-ce que vous pouvez y aller? De façon très simple, D'accord. Vous avez quel problème? moi, Oui. bah, on a toujours des problèmes. Oui, mais quel problème? Ah bah des problèmes. Donc, prenons l'exemple de Il faut être précis. Hein. le marché n'est pas bon. Donc problème de vente de véhicules. Problème de vente de véhicules. Oui, Alors, c'est un problème exogène ou endogène? exogène. Ah, donc ça ne dépend pas de vous. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pratiquer les trois approches-là. Vous anticipez, ou bien vous Anticiper la subissez, détente, subir la détente bien ou précipiter vous la précipitez. détente. Wow. Mais dans ce cas, Oui, c'est très simple. concrètement, c'est-à-dire en français terre à terre pour Ok, que les gens vous puissent avez dit que comprendre. vous avez un problème de vente de véhicules. Oui, Ok, c'est votre seule activité. non. Ah, donc il n'y a pas de problème. Donc vous avez déjà anticipé vous-même. Alors, moi, j'ai D'accord. plutôt envie de demander à M. Soro, et lorsque c'est endogène? Ok, voilà. Je voulais en venir justement voir, Oui. ça tombe bien. Lorsque Lorsque c'est c'est endogène. Oui, endogène. en quoi c'est endogène? Est-ce que c'est votre propre incapacité de faire écouler, ou bien c'est un facteur qui est venu aggraver la situation? Le coronavirus est venu plomber toute l'économie. Non, On non, ne peut mais- plus travailler. Mais Parlons ça, pas c'est de deux corona. facteurs. Non, mais ça, c'est deux facteurs combinés. Parlons pas des corona d'abord. Voilà. Je dis par exemple, c'est pas, Oui, c'est moi, un je vais rester problème dans de le- commande par exemple. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Mais ça, si c'est commande, ça, c'est pas endogène. C'est pas de vous. Ça ne dépend pas de vous. Voilà. Endogène, c'est lorsque ça C'est lorsque Je ça sais, vient de je l'extérieur. sais. Mais Je si ça sais. vient de vous, si vous avez la commande et que vous avez un manque, enfin, vous ne maîtrisez pas le mécanisme d'écoulement. Oui. Maintenant, vous devrez voir qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Est-ce que c'est au niveau de la communication? Oui. Est-ce que c'est au niveau du personnel? Est-ce que c'est au niveau de achandalage? Mais il y a quoi? Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Dans ce moment, vous allez vous poser la question Ok. et trouver la solution. Ok, la femme au foyer, la mère de famille à la maison là. Ouais. En quoi est-ce que la détentrologie pourrait l'aider? Elle a quel genre de problème? Par exemple, elle est mariée, elle a 6 enfants, elle vit comme femme au foyer, mère au foyer, à la maison, c'est-à-dire elle n'a pas d'activité professionnelle, et elle est à la maison, elle compte sur son mari, et elle a pas mal de soucis au quotidien. Qu'est-ce que la détentrologie pourrait Parce qu'il faut vraiment... être précis avec la déontologie. Voilà pourquoi j'ai parlé de la déontologie. Oui, d'accord. Il ne s'agit pas de faire du sophisme, comme je l'ai dit. Il faut d'abord identifier le problème. Oui. Quel est le type de problème que la personne a? Et maintenant, en fonction, puisque vous ne pouvez pas prescrire un remède pour un problème que vous n'avez pas identifié. Tout à fait. Voilà. C'est quoi le problème avec cette table? Donc, il y a d'autres personnes qui veulent être comme elle. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas qu'on reste dans les abstractions. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut Soyons que- précis. précis et clair. Concis Voilà pourquoi j'ai dit que c'est La une dé- science. pour bénéficier De des la détente. bienfaits de la Voilà. détentrologie. Peut-être qu'on va aller en profondeur. Vous savez qu'il y a un remède. Hein. Oui, est-ce qu'on On aura appelle le temps la- d'aller en profondeur? Parce que là, on est vraiment attendu, c'est-à-dire pas le le temps temps. nous a surpris. Oui. Alors, Adèle, Oui. on va... On va juste Non, faut rappeler pas le dire que thème. c'est fini. Rappelle le thème rapidement. Je parce rappelle que le thème nous avons- rapidement. Voilà, donc vous avez la possibilité de nous appeler dès à présent au 25 33 81. 25 31 83 Il 53. faut nous appeler plutôt après tout de suite le quiz, s'il te plaît, Ah, Adèle. ah Merci. oui. Voilà. Après le quiz, et monsieur Amadé Soro, le temps nous a surpris. Oui. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va tout de suite aller pour la rubrique suivante, et puis après, le temps va nous permettre d'aller à l'essentiel, D'accord. pour partager avec nous l'essentiel de la D'accord, ok. détentrologie. Et au passage, Les pensées déontologiques. les pensées détentrologiques. Ça, c'est très voilà. important. Alors, au passage, il y a M. Zerbo, qui est le CBA de la gendarmerie à propos du Lasso, à l'aéroport, qui dit de vous informer que vous n'êtes pas un Mossi, vous êtes plutôt un Samo, vous ne connaissez pas vos origines. Donc, il vous attend beaucoup. Alors, on regarde à l'écran. Oui, ça. On va la voir alors. On regarde à l'écran
Voici la première question pour vous, monsieur. On parle de journalisme à présent. Un bon journaliste recherche les sensationnels, vrai ou faux? Faux. Faux. Ouais. Merci beaucoup. Bravo, vous avez le point. Alors, c'est quoi il cherche pour vous? La vraie information. Merci, c'est bien Information justifié. juste. Voici la deuxième question pour vous aujourd'hui. En journalisme, lorsqu'on interroge un invité, on parle de reportage. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Lorsqu'on interroge, Une interview? Interview bravo, ou entretien. ou entretien. Merci beaucoup. Et voici la troisième. Une brève en journalisme est une petite annonce. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Ouais. Bravo. C'est Il une s'agit information donc- qui n'a pas de titre. Voilà, merci beaucoup. Il s'agit d'une information très courte. Et voici la prochaine. Quand il manque la suite d'un papier, en journalisme, on parle de coquille. Vrai ou faux? La suite? Non, c'est faux. C'est faux. Bravo. C'est lorsqu'il y a une erreur Voilà, de frappe de que l'on coquille. parle de coquille. Ouais. Et voici la dernière. Africa Star est un journal en ligne de la Somalie. Vrai ou faux? C'est faux, c'est du Burkina. Merci beaucoup. Vous venez donc de marquer 5 points. Sur Alors, Adèle, Oui. on va rappeler les thèmes. Tout à Attendons fait. donc les interventions de nos amis. Oui. Alors, êtes-vous pour ou contre le vouvoiement entre parents et enfants? Donc, vous nous appelez dès à présent au 25 31 83 53 pour nous partager vos différents avis. Vous allez nous dire si oui, vous allez nous dire pourquoi. Et sinon aussi, bah, vous allez devoir nous dire pourquoi. Merci beaucoup, Adèle. Alors, M. Soro, le temps d'avoir une réaction en ligne, on va aller donc pour l'essentiel de la détentologie. Alors donc, je voulais vous proposer mes pensées D'accord. détentologiques sur plusieurs thèmes. Il y a la religion, il y a l'intelligence, il y a le travail, pêle-mêle. Je ne sais pas, j'ai combien de temps? On a à peu près 5 Oh là là. minutes. Ok, d'accord. Alors, sur l'intelligence. L'intelligence, c'est aussi la capacité de discerner l'essence de l'humeur du sens de l'humour. D'accord. La capacité de discerner, Le sens de l'humeur. c'est pas le sens, l'essence de l'humain, Ah, l'essence. l'essence de l'humain, du sens de l'humour. du sens de l'humain. Voilà. D'accord. Ok? C'est compréhensible. Oui, ça on comprend. L'homme intelligent n'a pas peur du plus intelligent que lui, mais le manipulateur a peur du plus coriace que lui. Tout à fait. Ok? Ça c'est Oui. compréhensible aussi. Alors, la profession de la foi ne fait pas de la foi une profession. La profession de ne la fait- foi. Oui, ne fait pas de la foi une profession. La foi n'est pas une profession. Et ça c'est bien oui, indiqué c'est vrai. dans ce contexte. D'accord. Merci. Ok. Alors, il y a beaucoup de choses, mais comme je n'ai pas le temps, Oui, on va y aller. écoutez On va bien. voir l'essentiel. Une indépendance sans responsabilité est une indépendance étriquée, truquée, tronquée, voire troquée, trinquée et même traquée. Ah On ouais. peut consommer à l'apéro. Elle a fait traquer, on va te traquer après. Alors, des Soro. Allons-y. Alors, donc, ça c'est pour répondre à certaines personnes qui pensent que notre État, c'est parce qu'on parle le français. Moi, je m'inscris en faux. J'ai dit, une langue n'a jamais été un frein au développement. C'est clair. Une langue bien maîtrisée est toujours un tremplin pour le développement. Moi, j'ai écouté un débriefing sur la situation du coronavirus en France, de A à Z. Mais aucun mot ne m'a échappé, malgré que je ne suis pas d'origine francophone. Aucun mot ne m'a échappé. Plus de 3 heures. Donc si, pourtant, il ne s'adresse pas à moi, il s'adresse au public français. Et le français et le Burkina, et la France et le Burkina n'ont pas le même niveau de développement. C'est pas parce que nous, on parle français qu'on n'est pas développé. C'est parce qu'en fait, le français ne répond pas à nos besoins existentiels. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tout ce qu'il nous a dit, c'est parce que nous avons fui nos origines? C'est quoi une origine? Je vous pose la question, c'est quoi une origine? Puisque l'homme ne naît pas avec une langue, il ne naît pas avec une culture, Ni une il ne religion. naît pas avec une religion. Par rapport à moi, j'ai dit, la religion n'est pas innée, elle est acquise. Par contre, la religiosité est innée. Chaque homme vient au monde avec un penchant pour la religion. En tout cas, l'homme sait que dans sa vie, dans l'univers, il y a plus fort que lui. Ça, c'est le Autrement sentiment dit, de la religion. Mais la méthode, c'est-à-dire que
le système qui est mis en place pour aboutir à cela, ça, c'est un système qui est acquis. Nous prenons quelqu'un en ligne et puis on revient avec vous pour poursuivre. Bonjour. Allô? 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 Bonjour? Bon, il n'est pas en ligne, on va poursuivre avec M. Amadi. Alors, il est également dit dans la détentologie, la couleur de la peau et la beauté physique Oui. sont comme l'extérieur d'une maison. Tout à fait. La couleur de la peau. Et la beauté physique, Physique. sont comme L'extérieur d'une maison. Je complète la pensée. Elles peuvent en présager l'intérieur sans le conditionner. Dans certains milieux, ici, on voit quelqu'un qui est veste-cravate avec, on pense que lui là, il est lourd, Le il est gourou du massif. quartier. Voilà. Pour ça peut être faux. On juge les gens par procuration. Voilà. Non, par l'apparence. Par l'apparence. Même par procuration. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est possible. C'est possible. Voilà. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Allô? Alors là, je pense que nous avons un problème avec nos amis en ligne. Et puis on va poursuivre avec vous. Il y a également Le temps une- que cela se gère, Il y a peut-être également une rencontre de retour aussi. une pensée qui met en nu en fait c'est les rapports sociaux. D'accord. Ne pas payer ses dettes est une chose. Mais compter sur l'oubli du créancier pour ne pas payer est synonyme de mauvaise foi. C'est clair. Ne pas payer ses dettes, c'est une chose. Vous autres là, Vous pouvez ne pas avoir les moyens pour payer. Mais bon, ok, est-ce qu'il vous ne va pas autres là, oublier? j'ai pas oublié. Venez me rembourser. Alors, si mon bailleur est en train de suivre cette émission, moi je pensais que vous avez oublié. Ah non, non. Si vous pensez qu'il a oublié, c'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise Mais si vous foi. n'avez pas de moyens pour le payer, ça Oui, c'est il peut-être faut en compréhensible. discuter. Voilà. Voilà. Il dit qu'il a oublié. Il faut en discuter. Non, en espérant. Non, il espère que. Alors, on poursuit. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très important sur le travail. D'accord. L'enseignement, Ok. le journalisme, Oui. la traduction, la recherche et l'écriture. Ça fait 5 métiers. Voilà 5 métiers qui entretiennent un lien oxymorique avec la paresse. Oxymore. Avec la paresse, D'accord. mais qui sont ombilicalement rattachés à la curiosité positive. C'est-à-dire, si vous êtes On journaliste, développe ça avec tout à l'heure. On prend quelqu'un. Bonjour. Ouais, bonjour. Cette fois-ci, c'est la bonne. Comment vous allez, monsieur? Ouais, ça va. Bien. Votre nom, c'est quoi? C'est Yaro Abou. Monsieur Yarou nous appelle depuis quelle localité? Oh, Vous nous appelez d'où? Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Bienvenue à l'apéro Ouais, ouais. de Géné. On vous souhaite une très belle journée de mercredi. merci. Alors, vous êtes pour le vouvoiement entre parents et enfants, oui ou non? Bon, moi, c'est pour appeler pour saluer votre invité de jour. Vraiment, c'est waouh. C'est wow, d'accord, merci beaucoup. Alors, l'invité a reçu votre wow, mais dites-nous, est-ce que vous êtes... Merci beaucoup. Alors, on poursuit. alors j'ai dit également, ça c'est très important, beaucoup ont tendance à l'oublier, les droits divins sont fondés sur le pardon divin. Les droits divins sont fondés Oui, sur c'est le le pardon pardon divin. Les droits humains sont fondés sur le pardon humain. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, voilà, moi je suis quelqu'un de religieux, j'ai pris, et puis vous brimez les gens. Si vous laissez un droit divin, genre par exemple la prière, ça c'est Dieu qui a reconnu la prière. Si vous laissez la prière, c'est Dieu qui peut vous pardonner. Mais si vous partez voler quelqu'un, c'est pas Dieu qui va vous pardonner, C'est la personne. c'est la personne. Donc vous ne pouvez, voilà pourquoi j'ai dit, alors, lorsqu'on transgresse les droits humains, tout en s'évertuant à respecter les droits Divin. divins, on est un imposteur. Ok, on a quelqu'un. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Je vais très bien chez vous. Bien, merci. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Moi, c'est M. Bundao Idrissa, Monsieur Bundago Idrissa nous appelle depuis quelle localité? depuis Garango. Depuis Laongo. Voilà, je parle à mon esclave. Garango. Oh oui. Bon, il faut parler vite et puis vous allez libérer la ligne. Ok, d'accord. Je vous apporte votre tête de chien en même temps. Il n'y a pas de souci, ça me fera plaisir. Surtout que Ok, les gens vraiment. du déjeuner. Voilà. Bon, bonjour aux autres. D'accord, tout le monde vous salue également. Alors, pour le thème du jour, vous êtes pour que votre enfant vous voit ou pas?
Oui, je suis vraiment pour cela. Et pourquoi? Parce que ça garde le lien de parenté Ça garde le lien de parenté. et que ça permet à l'enfant de connaître sa place et papa aussi. Ça permet à l'enfant de connaître sa place. D'accord. Voilà. Ok. Alors donc Parce vous... que dans toutes les sociétés, que ce soit en Afrique et en Occident, Oui. si nous suivons dans les familles organisées et sérieuses là, les parents sont toujours, vous voyez. D'accord. Ok. Donc, c'est une proie qu'il ne faut pas briser. D'accord. Merci Voilà, beaucoup merci pour votre beaucoup. contribution et on va vous souhaiter une très belle journée. Voilà, je respecte beaucoup en tout cas l'émission. Merci beaucoup. Je l'aime. Ah bon? Et mon chapeau à l'invité du jour. Ouais. Oui. Voilà, il est vraiment perspicace. D'accord, merci beaucoup. Mais c'était un gourou aussi d'origine. Oui, oui, oui. Allez, bonne journée. Alors, on va aller pour terminer. Alors, donc, Merci. on reste dans le cadre, n'est-ce pas, des pensées détentologiques. Des pensées, Il y en a beaucoup. Et depuis 2018, j'ai publié seulement sur ma page. D'accord. Allez à Amadé Adama Soro, Oui. vous allez voir. Je dis, si ton action ne profite qu'à ton ventre, à ton bas-ventre ou à ton ego, n'espère pas qu'elle soit qualifiée de détentosime. Alors, détentosime, c'est un adjectif qui qualifie une grande réalisation. Quelque chose qui est vraiment fait pour rendre service à l'humanité. Parce que l'homme, vous savez, il y a le credo de la détentologie qu'on appelle servir avant de se servir. Parce que qui sert se sert, mais qui se sert ne sert pas. Bien compris? Qui sert, Se Se sert. se sert. Mais qui se Mais qui sert se ne sert sert pas. Qui ne se sert sert pas. ne sert pas. C'est C'est rien, logique. quoi. C'est logique, non? Oui, Très c'est tout à logique. fait logique. Très bien. Voilà. Donc, si ton action n'est pas destinée à l'humanité, ce n'est pas une bonne action. Ce n'est pas pour moi une action de détentologie. Puisqu'en fait, on ne perd pas en donnant. On ne perd pas en donnant. C'est quand on donne qu'on gagne. Oui. C'est quand on se prive qu'on obtient. La main qui donne ne s'assèche jamais. Très bien. D'accord. On continue On également. continue pour Des une autre choses pensée. sortent l'homme de son humanité. Sa déification et son animalisation. Des choses sortent l'homme de son humanité. L'humanité. Sa déification. Considérer l'homme comme un dieu qui n'a pas d'erreur, qui ne commet pas de fautes, etc. Ou bien son animalisation. Lui, enlever cette faculté donc de raisonner, de penser. Donc, ce sont des extrêmes qu'il ne faut pas appliquer à l'être humain. Puisque Dieu a créé l'homme et l'a glorifié. L'homme, c'est en fait le seigneur, du moins le prince de l'univers. C'est le prince de l'univers. Donc, voilà pourquoi la détentologie a pour objet l'homme, par l'homme, pour l'homme. Et j'ai dit encore que la détentologie, en français facile, c'est savoir donc vivre grâce à un savoir-faire. Si vous n'avez pas un savoir-faire, vous ne pouvez pas savoir vivre. Vivre. C'est très clair? Voilà. Donc, en continuant avec les pensées détentologiques, je dis j'ai confiance en la science, mais je me méfie de certains scientifiques. Vous vous souvenez, au début de la pandémie Covid-19, il y a un tâtonnement entre les scientifiques. Qui disent la chloroquine n'est pas bon, d'autres disent c'est bon. Mais tous, alors, évoquent des thèses scientifiques. Voyez-vous? Donc, la science en tant que système aphone n'a pas de problème. La science est aphone. Mais là, ce sont les scientifiques qui font parler la science. Et souvent, il y a des scientifiques qui ne peuvent pas s'élever au-dessus de leur horizon, environnement, de leur milieu. Et ils mélangent leur déshydratat dans les recherches, dans les résultats de la recherche. Et ça biaise les résultats. Est-ce que cette pensée ne pourrait pas être ramenée au métier de journaliste pour le traitement de l'information? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est possible. C'est comme en fait quand les gens critiquent la religion. C'est qui la religion? Ce sont les religieux. Puisque c'est un concept. C'est un contenant. C'est un contenu du moins. Et les religieux, c'est des contenants. Et l'eau, si on déplace l'eau d'un récipient circulaire
un autre récipient rectangulaire. L'essence de l'eau reste la même, même si la forme change. Qui change. Donc c'est ça. Et j'ai encore développé, puisqu'il y a beaucoup, jusqu'à une soixantaine. On aura l'occasion donc d'aller découvrir tout le reste sur votre page officielle parce que nous précise déjà qu'il nous reste encore peut-être une minute. Une minute. Alors nous sommes déjà prêts à la fin de cette émission. Mais justement, votre avis sur le thème du jour. Juste votre avis pour vous. Bon, vous savez que en Boyadga, nous on ne vous voit pas. Même le chef, nous on dit toi. Ok. Voilà. Mais si je parle en français, bon, je dois respecter le génie du français. Et là, quelqu'un qui je ne connais pas, ou bien un collègue sur le Pas de plateau. votre parent, de vos parents. De vos parents. Non, c'est ça que je dis. En Boyadga, on ne vous voit pas. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est en Moré. Mais en français, on doit vous voir. Ok. Ouais. En Morée, on ne vous voit pas. Voilà. Et en En France, Yadga. En Parce que Yadga. chez nous, on n'a pas les vouvoiements. Ça Ah dépend. ouais, oui. ok. Même le roi, on dit toi. Ok. Mais en français, on est obligé donc de se mettre, de respecter le génie du français. Ok. On vous voit. On vous voit. Oui. Allez. Juste avant de donner mon avis, est-ce que vous avez un numéro de téléphone à donner ou vous Oui. avez 78. une page Ouais. oui. Il y a la page qui est Amadé Oui. Adama Soro. 78. Voilà. 03 24 11. 03 C'est la même 24 ta WhatsApp, voilà. Alors, merci beaucoup, Adèle. Oui, Ton alors, avis? oui, mon avis, oui, c'est vrai. Oui, chez moi, avec mes enfants, on se tutoie. Mais avec mes parents, on se vouvoie. D'accord. Voilà. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Le temps est passé Vraiment. à la vitesse de la lumière. Oh. Mais c'était tellement passionnant, Merci beaucoup. édifiant. Merci Nous beaucoup. avons beaucoup appris. Et je pense que nous pouvons encore apprendre avec vous. Parce que vous restez disponible pour toute personne qui voudrait également en savoir plus sur cette philosophie, sur ce nouveau concept, la détantrologie, que nous allons désormais intégrer dans nos habitudes, que nous allons chercher à mieux comprendre pour pouvoir avoir une vie tranquille, une vie, j'allais dire, paisible. Hein, et avoir même la paix même dans notre cœur. Tout à fait. C'est important. Voilà. Alors, pour terminer, l'estime de soi peut vous amener à aimer votre prochain, oui ou non? Bien sûr. Et c'est le sens de la détantrologie. Parce que pour être détantrologue, il faut d'abord être détantrophile, détantrologisant avec des pensées détantrosimes qui vous éloignent des détantrosades. Merci beaucoup. Allez, c'est ici que l'on s'arrête. Merci de nous avoir suivis. C'était une belle aventure en compagnie donc de monsieur Amadé Soro, que vous pourrez retrouver sur sa page officielle Amadé Soro, mais également à travers donc ce contact qu'il a laissé. Vous allez pouvoir revoir cette émission sur YouTube, sur la page de l'apéro déjeuner. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et que vous élève, et surtout qu'il fasse en sorte que chacun de nous puisse donc obtenir ce que nous désirons de plus. Restez fidèles au programme de la télévision nationale. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.